Hugo décrypte les actualités pour le FLE sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te parler vraiment d'une chaîne YouTube que tu dois absolument montrer à tes apprenants de FLE, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est la chaîne Hugo décrypte. C'est une chaîne, tu la connais certainement ou pas, mais justement le but c'est de faire découvrir cette chaîne, qui traite donc des actualités quotidiennes de ce qui se passe dans le monde. Et comme tu le sais, c'est hyper important que les apprenants ils puissent regarder les actualités régulièrement à partir en tout cas d'un niveau B1. Et on va voir pourquoi cette chaîne est si pertinente et pourquoi je te conseille davantage de faire suivre cette chaîne à tes apprenants d'un niveau B1 ou plus par rapport à un JT de TF1 par exemple ou un JT sur la télévision. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Like, c'est pas grand chose pour toi, c'est juste un petit clic à la souris, ça permet à cette vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche, notamment Google et YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche parce que je propose plus de vidéos par jour pour aider les profs de FLE à se lancer depuis zéro et à vivre de leur passion. Et à ce propos, j'ai une formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme professeur de FLE en partant de zéro en ligne. Avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action, je t'accompagne pour vraiment arriver à devenir freelance dans le FLE, être épanoui dans ton métier et voyager partout dans le monde comme nomade digital de FLE. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Ne t'en prive pas, c'est 100% gratuit. Alors Hugo décrypte, une chaîne que je connais depuis longtemps, que moi j'ai regardé aussi pas mal. Bon, je regarde pas forcément un an tous les jours, je regarde quand ça m'intéresse en fonction du titre, de la miniature. Moi, tu sais, les actualités, le problème des actualités, il y a quand même un problème pour nous, francophones, hormis, comme je t'ai dit, pour les apprenants, on s'en fiche, parce que leur but, c'est d'apprendre le français. Mais moi, j'ai toujours un petit problème avec l'actualité de manière générale, que ce soit à la télévision ou sur YouTube, c'est qu'il y a trop de négativité. Et c'est normal, parce que, en fait, le biais de la négativité, c'est ce qui attire l'être humain par définition. On n'est pas toujours obligé de mettre du positif, mais Hugo décrypte, il fait un effort par rapport au JT de TF1, c'est que des fois il dit, allez, la petite minute positive, voilà, il change un peu, ça n'existe pas à la télé, jamais il te dira, voilà, mais on va parler d'un peu plus positif, etc. Là, quand même, l'avantage d'Hugo décrypte par rapport à la télévision, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute de l'audience. Ils voient les commentaires sur YouTube, ils voient les commentaires sur Instagram, sur TikTok, sur les plateformes de podcast. Comme je l'ai dit, c'est très pratique parce qu'en plus l'émission Hugo décrypte, le JT en fait, on peut pas appeler ça un JT du coup, mais c'est disponible sur toutes les plateformes et notamment en format podcast sur Spotify, etc. Donc les apprenants ils pourront écouter ça partout, que ce soit dans le métro, que ce soit dans les transports, dans le bus, etc., dans le train. Donc ça c'est quand même très pratique. Alors hormis ça, quelles sont les différences par rapport à un JT classique? Pourquoi je te recommande de faire suivre ça à tes apprenants? Déjà, Hugo décrypte, donc Hugo, il parle très clairement, je trouve. Il a une bonne façon d'articuler, une très bonne prosodie, c'est très clair en fait. Et moi-même, ça m'est arrivé des fois de mettre un petit Hugo décrypte en classe, pendant une pause par exemple, et les apprenants à partir d'un niveau B1, ils comprenaient très très bien ce que disait Hugo. Même un niveau un peu plus bas, même A2, il peut déjà comprendre un peu, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément tout le vocabulaire. Donc c'est pour ça qu'un niveau à partir A2, B1, c'est déjà intéressant de montrer Hugo décrypte, d'accord? Ou en tout cas de recommander cette chaîne à tes apprenants. L'autre point, c'est que c'est illustré, c'est facile à comprendre. Le JT sur TF1 c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que le journaliste il parle et ensuite on va te montrer des images, notre reporter a été à tel endroit et il montre des images à droite à gauche. Là non, c'est illustré directement, il y a toujours des petites images du texte qui va apparaître. En fait c'est monté à la YouTube et quand c'est monté à la YouTube, c'est quelque chose de beaucoup plus jeune, il y a possibilité vraiment de comprendre par le biais du montage et des images et c'est pas toujours le cas à la télévision selon moi. L'autre avantage c'est qu'on peut regarder tous les replays gratuitement partout, que ce soit les podcasts, les vidéos parce que c'est la vidéo à la demande, alors que les JT, une fois qu'ils sont passés, on peut les regarder sur le site TF1, mais bon, on a une vieille qu'on appelle ça, une vieille interface toute pourrie, donc c'est pas toujours idéal pour tes apprenants, alors que là, au moins, tout sera accessible directement sur YouTube dès que ça sort et même plus tard si tes apprenants ils veulent voir ça un peu plus tard. Donc globalement, je trouve ça beaucoup plus moderne, plus jeune, plus frais, plus au goût du jour que des JT classiques à la télévision. Et quand moi-même je dois m'informer d'actualité, je regarde davantage Hugo décrypte ou même les news comme ça, par ce biais, que les news à la télévision. Voilà pourquoi je recommande de recommander ça à tes apprenants à partir d'un niveau intermédiaire jusqu'au niveau avancé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche, je propose plus de vidéos par jour pour aider les profs de FLE à se lancer depuis zéro et à vivre de leur passion. N'oublie pas aussi de rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro et vivre de ta passion comme nomade digital de FLE. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.